Bonjour les amis, et voilà, je vais faire cette petite vidéo pour vous présenter mon dernier bouquin des éditions de Vecchi. Bouquin qui est, contrairement aux autres, est très difficile à trouver. Moi je l'ai vu qu'une fois sur eBay, et c'est la fois où je l'ai acheté. Autrement je l'avais jamais vu avant, et même quand j'y retourne assez régulièrement, et même sur Vinted ou des choses comme ça, je ne le vois jamais. Il a été édité en 1987, que les autres bouquins étaient édités en 1980, bon, en 1990. Donc c'est peut-être ce qui explique sa difficulté à le trouver. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, et contrairement aussi aux autres bouquins, il est beaucoup plus pointu. Les autres bouquins que je vous avais présentés, c'était vraiment pour débutants. Et c'est comme je vous ai expliqué, les deux, trois derniers que j'ai montrés, c'était assez médiocre. Mais celui-ci, il est assez pointu et il est vraiment, je dirais, conseillé à des joueurs qui ont quand même pas mal d'expérience et vraiment pas pour un amateur en tout cas. Moi, je le conseillerais pas en dessous de 1300 Elo. Et si celui-là aussi, contrairement aux autres, je l'ai pas lu, je l'ai juste feuilleté comme ça, j'ai lu quelques paragraphes qui m'intéressaient pour me faire une idée. Donc, et je dis franchement, le sujet est assez original, je vais vous le montrer là maintenant, mais il est assez pointu. Donc, il concerne plus l'ouverture, voilà, c'est le sacrifice du pion. Le sacrifice du pion, donc autrement dit le gambit. Et vous voyez, donc ils sont tous expliqués, hein, Gambit du roi, Evans du Volga, Janisch de Budapest, Morat, Sicilien, Écossais, Marshall, Slave contre Gambit albin. Voilà, donc voilà. Et celui-là, contrairement aux autres, je ne l'ai pas acheté. Moi, je ne l'ai pas acheté neuf. Je veux dire, je l'ai acheté d'occasion à un monsieur qui habitait apparemment à Bruxelles. Et ce monsieur était déjà apparemment d'un très bon niveau. Parce que, vous verrez, il m'a rajouté pas mal de pages. Il a, regardé, il a rajouté ça, par contre, toutes des, toutes des suites, des autres gambits, ou toutes des suites. Donc, vraiment, c'est un plus. Il m'a rajouté deux, trois pages comme ça. Donc, c'est vraiment bien. L'auteur, c'est Frédéric Brunberger. Je pense. Je pense à un ancien joueur français, mais bon, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Et c'est pas marqué si c'est un ancien joueur. En tout cas, bon, j'ai pas vu qu'il avait gagné des tournois ni rien du tout. Euh, il est assez bien structuré, donc chaque gambit est expliqué individuellement. D'abord les premiers coups, qui est du gambit, et puis chaque possibilité, donc s'il est accepté, s'il est refusé, donc avec chaque fois un peu les variantes principales, et ensuite il est expliqué par des parties modèles. Par exemple, pour le gambit du roi, il y a 20 parties modèles qui expliquent ce gambit, avec différentes réfutations et tout. Donc il est vraiment très très profond. Le gambit Evans, il est, je pense, le gambit Evans, il y a moins de parties, hein. C'est vraiment le gambit du roi qui a beaucoup de parties. Gambit Evans, quand le gambit du roi, il y a 20 parties. Le gambit Evans, il en a 11 parties. Le gambit du Volga, lui, comporte quand partie du Gambit de la Volga, il comporte quand même 15 parties, le Gambit de la Volga. Le Gambit Janisch comporte 10 parties. Le Gambit albin, 3 parties. Le Gambit de Budapest, 3 parties. Le Gambit Morat, 5 parties. Le Gambit sicilien, 3 parties. Le Gambit écossais, 2 parties. Le Gambit Marshall, 4 parties. Et le Gambit slave, 1 partie. Voilà. Et donc comme je vous ai expliqué, donc, par exemple, pour vous dire le Gambit Morat, voilà le Gambit Morat. Le voilà ici, le Gambit Mora. Comme je sais que beaucoup de joueurs aiment bien jouer la sicilienne pour l'instant, bah, vas-y, par exemple le Gambit Mora, il dit ce Gambit joué par les Blancs contre la défense sicilienne est particulièrement intéressant. Le but du sacrifice du pion consiste à gagner quelque temps dans le développement et à ouvrir les colonnes C et D sur lesquelles les tours peuvent exercer une grande pression. Donc après, il a expliqué s'il a accepté, et après, c'est expliqué s'il est refusé. Et puis, il y a différentes parties. Par exemple, la première partie, c'était une partie qui s'est jouée à Barcelone en 1965, au championnat du monde des jeunes. Bon, je vais vous dire les noms, je pense que cette personne les connaît. C'est Engman contre Capes. Voilà.
la partie numéro 2. Excusez-moi, il y a un petit problème de lampe là. Un petit problème de lampe. Ouais, bah, attendez, je vais allumer l'autre lampe parce que celle-là, elle me fait un peu bizarre. Voilà, tac. Voilà, me revoilà. Donc la deuxième partie, c'était à Vérone en 1976, entre Messa et Vanonti, et puis ainsi de suite, donc c'est expliqué. Et après, par exemple, un autre gambit, le gambit sicilien, que je ne connaissais pas du tout. Franchement, je ne savais même pas que ça existait, le gambit sicilien. C'est la première fois que j'entends parler de ce gambit. Donc c'est pour ça il est vraiment pointu, quoi. Il dit, ben, ce gambit, comme le gambit Mora, est joué contre la défense sicilienne. Mais le pion sacrifié est le pion latéral B au lieu du pion central D. La théorie considère ce gambit favorable aux Noirs. Par conséquent, il est rare de voir jouer cette partie dans les tournois. Toutefois, certains joueurs, parmi lesquels le grand maître Sergio Mariotti, ont parfois adopté ce gambit et obtenu de bons résultats. Et puis voilà une partie numéro 1 qui s'est jouée à Munich en 1962 entre Spielmann et Gebhardt. Voilà. Partie numéro 2 qui s'est jouée à Venise en 1974 entre Mariotti justement et Benko. Donc moi les gambits, moi je joue jamais. Franchement les gambits, moi je sacrifie jamais de pions. Bon je pense que les gambits c'était plus une idée dans les années 1800, début des années 1920. Par exemple ici il y a je sais pas combien, il y a 80 parties célèbres apparemment. Voilà, c'est ça 80 parties. Ben, je dirais bon, la dernière, elle date de 1985, donc ça c'est assez récent, mais je dirais 75% du bouquin, ben, les parties, elles se jouent entre 1850 et 1930. Et après, ben, et après ça saute dans les années 1950, quelques parties, puis quelques parties dans les années 1970, et 4-5 parties dans les années 80, dont la dernière en 1985. Donc c'est plus à l'époque où les échecs, c'était vraiment à l'attaque. Donc c'était pour gagner du temps ou alors favoriser une attaque. Donc les joueurs ils faisaient beaucoup des gambits. Maintenant les gambits ça devient de plus en plus rare. Mais bon, moi je les joue jamais. Bon, c'est peut-être un peu pour ça que j'ai jamais lu ce livre. Je l'avais acheté parce que bon, comme je vous dis, moi j'achète beaucoup de bouquins. Mais je l'ai feuilleté et je suis sûr qu'au moment, si je veux une fois essayer de changer quelque chose dans mon jeu, je le lirai et je suis sûr et certain qu'il va m'apprendre pas mal de choses. Parce que il est vraiment pointu par rapport aux autres éditions de Vecchi, qui à part les cours modernes d'échecs de Mario Dicello, que celui-là je vous conseille les yeux fermés, et d'une certaine mesure les échecs faciles pour tous, je ne sais plus l'auteur, ouais je ne sais plus l'auteur, enfin les échecs faciles pour tous, à part ces deux-là que je conseillais, tous les autres je vous les déconseillais assez farouchement je dirais, parce que c'était un peu du grand n'importe quoi. Celui-ci, si vous êtes un joueur, bon, il faut pas. Si vous commencez à jouer aux échecs, il va être trop compliqué pour vous, hein, parce que c'est des parties quand même. Il faut savoir maîtriser les parties, les ouvertures d'une certaine manière pour se permettre de commencer à jouer les gambits. Mais il est vraiment bien expliqué et ce que je trouve intéressant, moi je fais un peu sur des pages Facebook comme ça. Je le cote toujours, je mets toujours un peu des cotes. Là, je le cote 8 sur 10 parce que il est bien présenté. C'est un sujet assez original et s'aventure quand même dans un domaine rarement expliqué quand même. Donc, moi, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Donc, voilà, mon dernier bouquin des éditions de Vecchi. D'ici 3-4 jours, je vais commencer, je pense, ça sera les éditions. J'hésite entre Grasset et Payot. Bon, si vous avez entre les 3-4 jours, si vous avez une préférence, ben, mettez en commentaire et je commencerai avec ceux qui mettront le plus de l'édition qu'ils veulent que je présente. Parce que l'édition Payot, j'en ai un paquet, j'ai presque toute la collection. Et les éditions Grasset, j'ai presque toute la collection aussi. Donc, et là-dedans, bon, c'est d'un autre niveau que les éditions de Vecchi, hein. Les éditions de Vecchi, bon, là, c'est celui-là le plus pointu. Là, aux éditions Payot et les éditions Grasset, il y a des sacrés bouquins. Bon, il y a quelques-uns, franchement, qui sont un peu n'importe quoi, un peu comme les autres que je vous ai présentés là. Mais les majorités, je dirais 80% des titres de ces maisons d'édition, c'est quand même d'un autre niveau que cela. Donc,
Si vous voulez, voilà, si vous avez une préférence, bah, mettez-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de commencer par ces bouquins. Alors, dans ces bouquins, je commencerai toujours par ceux qui commencent par les éditions, par les principes généraux, hein, qui font tout. Puis je ferai après la présentation, tous ceux qui présentent les ouvertures, puis tous ceux qui présentent les milieux de partie, puis tous ceux qui présentent les finales. Et puis je terminerai par ceux qui présentent les anciens champions. Il y en a certains, hein, comme ceux qui présentent Karpov, ceux qui présentent Kasparov, ceux qui présentent Fischer, ceux qui présentent... qu'est-ce que j'ai encore? Spassky, Larsen, euh, Nimzovich, et encore pas mal d'autres. Tartakover, voilà. Donc, mettez-moi en commentaire si vous voulez, si vous avez une préférence pour ce que je commence. Parce qu'il y en a pour un moment, hein. On va commencer parce que j'en ai une vingtaine de chaque, je dirais facilement une vingtaine. Donc, ça va faire un petit moment quand même, hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Moi, je sais pas vous, moi je préfère toujours, moi, ma période préférée des échecs, je dirais, je sais pas si j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, moi c'est toujours jusque 70, 75. Après 75, ça m'intéresse beaucoup moins. Déjà, par exemple, les champions, je dirais après Kasparov. Karpov-Kasparov, c'est vrai, c'était des combats épiques. Mais après Kasparov, moi je veux dire, mon attrait pour les nouveaux champions, comme les Larsen, là, les derniers, pas Larsen, dernier, oh, je sais plus. Oui, oui, je ne sais même plus. Voilà. Mais autrement, voilà, moi, ce que je préférais, moi, c'était les échecs dans les années après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, quand il y a la domination des échecs soviétiques, qui en ont fait quasiment un sport national. Moi, c'était vraiment ça qui m'a passionné. Puis Fischer est venu mettre son grain de sel. Et puis après, ben, ils ont de nouveau remis un peu la main jusque dans début des années 90. Et puis là maintenant, bon, ils sont vraiment rentrés dans le rang. Mais moi, ma grosse passion, c'est vraiment ça. Les années 50, 75, vraiment les échecs là. Et après, quand c'était aussi les voyages, quand on commençait à voyager en avion après la guerre. Beaucoup, le commandant Morton ne pouvait pas encore voyager en avion. Eux commençaient à voyager. Ils étaient dans le bloc de l'Est et vraiment, ça commençait la guerre froide. Et on voyait qu'ils commençaient à aller un peu à l'ouest. On voyait un peu les péripéties que ça se passait à ce moment-là. Moi, je trouvais ça vraiment c'est vraiment une aventure que je trouvais ça génial, quoi. Et autrement aussi, les années 1800, non, ça m'intéresse pas trop, je dirais, les années 1800, dans les années fin 1800. Moi, après, j'aime bien, c'est à partir de 1910 jusque 1925, 1930. Moi, je trouvais que c'était pas mal non plus. Avec l'arrivée d'Alukin, avec Nimzovich, avec pas mal, avec Tartakover, euh, avec Capablanca. Et surtout le duel Capablanca-Alekhine, c'était assez piquant quand même, hein. Donc, enfin, ça, j'expliquerai dans des autres éditions. Donc, si vous aimez, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce. Ça peut vraiment aider pour la diffusion de ces chaînes, parce que je pense que, bon, ici, ce livre-là, je pense qu'il n'y a personne qui va vous le présenter. Donc, enfin, je vous ai peut-être pas montré plus de pages, mais par exemple, à partir, attendez, tac, tac, si je vous montre la page, ben voilà, la première page. Voilà, première page, le gambit du roi. Vous voyez, là, regardez, je m'explique bien le gambit du roi. Donc, le gambit du roi, il y a déjà tout ça, c'est l'explication du gambit du roi. Hein, c'est déjà pas mal quand même, hein, pour un gambit. Après, il explique toujours, vous voyez, là, c'est avec les gambits. Là, tout ça, c'est les gambits acceptés sur la première page. Hein, le gambit du roi accepté. Là, ça explique le gambit du roi refusé. Et la partie numéro 1 qui est là, Andersen Lowenthal à Londres en 1851. Voilà. Avec la présentation de la partie. Et donc là, il y a 20 parties pour le gambit du roi. Bon, je pense que le gambit du roi, il doit plus trop jouer pour l'instant, hein. Il doit vraiment plus trop jouer. Donc, tout ça, c'est le gambit du roi. Puis le gambit Evans. Hein, le capitaine Evans, le capitaine de frégate Evans. Et voilà, son gambit qui est expliqué là.
Hein, vous voyez le pion là, qui se sacrifie face au fiou, face au fou, face au fiou, face au fiou. Donc après, ben voilà, première partie jouée en 1851, je vous dis, c'est beaucoup. Dans les années 1850 jusqu'au début des années 1900, hein. 80%, 70-80% des parties présentées, c'est dans cette zone-là, hein, dans cette zone-là. Donc que c'est joué Andersen Finch à Londres en 1851. Deuxième partie, Andersen-Dufresne à Berlin en 1852. Donc, par exemple, le Gambit Morin, lui, ça, ben, je vous avais dit, c'était en 1965. Et là, les derniers Gambits, on monte un peu dans les années. Par exemple, le contre-Gambit Albin, lui, ben, la première partie, c'est joué en 1905, entre Bernstein et Janowski, joué à Barmen en 1905. Par exemple, ah ben voilà, regardez. Le Gambit Slave, c'est joué en 1984, entre Roger et Claridge. Alors, la partie qui s'est jouée en 1985, ben non, c'était celui-là en 1984, c'était le dernier. Ouais, c'était le dernier en 1984. Autrement, il y a quelques parties là, par exemple le Gambit Marshall, ben, il y a 4 parties qui l'illustrent, c'est tous des années 70. Le Gambit sicilien, une partie en 1926, l'autre en 74, l'autre en 75. Voilà. Et le monsieur, ben, lui, il m'a rajouté ben, le Gambit Blackman Dimmer avec le coup, le Gambit From, le Gambit Blumenfeld, un parti pion dame, le contre Gambit Falkbeer, le Gambit Musio. Ouais. Ouais, il m'a rajouté tout ça. Gambit par Yakov Estrin, le Gambit Goring. Ouais, il m'a rajouté tous ces coups-là. Donc c'est vraiment, quand j'ai eu ce livre-là, quand j'ai vu tout ça, je me dis, waouh, la vache, vraiment des gambits que je connais pas, hein. Le Gambit Steinitz, qui est Gambit du roi, qui se joue dans le Gambit du roi. E4, E5, 2, F4, E, X, F4, donc le Gambit accepté, puis après le Gambit refusé. Il m'explique en 10 coups. Le Gambit de Belgrade, le Gambit Stoughton. Ah, il m'explique ça, regardez-moi. Il m'explique au moins 2-3 pages de Gambit en plus. Je ne sais pas si c'était un joueur connu, celui qui a fait cette vidéo, mais enfin bon. Ben voilà, je crois que je déborde pas mal. Un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de mettre un pouce. Merci.